In a quarter of a mile, keep right to continue on A57M. Follow signs for Ring Road, Birmingham. Salut chers combattants, c'est le Banin de Lingui. Alors aujourd'hui je fais ce direct, je dis souvent que je fais le direct dans l'obscurité. Je fais ce direct pour parler de deux sujets principalement, de deux sujets fondamentalement. Le premier sujet c'est, n'est-ce pas, le boycott des artistes. Alors aujourd'hui, je suis amusé, n'est-ce pas, de lancer un petit sondage sur les réseaux sociaux et principalement Facebook en parlant si oui ou non nous devons maintenir ou pas le boycott, l'irrecevabilité des artistes. Et à ma connaissance, ou alors je n'ai pas été surpris. Keep right to continue on A57M. Je n'ai pas été surpris de constater. Continue on A57M for half a mile. J'ai pas été surpris de constater que effectivement les combattants, les Camerounais, la famille combattante étaient quasi unanimes sur la continuité du boycott. Et ils disaient même qu'il faut accélérer même ça. Ils disaient qu'il fallait accélérer. Pourquoi? La plupart du temps, ils se sont basés sur l'affaire Valsero et le comportement des artistes par rapport à Valsero. Alors, qu'est-ce qu'on accusait, n'est-ce pas, les artistes de faire? Quels étaient donc les manquements des artistes avant l'affaire Valsero, avant l'arrestation? Il n'y a pas que Valsero aussi. Mais regardez, on a tiré sur Célestin Diamant, on a tiré sur Maître Ndoki, on a emprisonné, embastillé des gens sans qu'ils aient commis un crime, ne serait-ce que le plus petit crime au Cameroun. On les a pris, on les a jetés en prison. Qu'est-ce que les artistes ont dit? Combien d'artistes se sont, n'est-ce pas, prononcés par rapport à cette injustice? Aucun. De deux. On prend l'un des leurs, on le jette en prison, principalement parce que il est un artiste engagé. Il est un artiste qui dit, n'est-ce pas, les tares de la société, sans toutefois se voiler le visage. Il le fait à visage dévoilé. Donc, pour ces positions, on l'a pris, on l'a jeté en prison, sous des prétextes fallacieux. Et combien d'artistes, vous avez vu, parmi ceux-là, qu'on connaissait déjà comme des artistes sardinards, ou des artistes biscuitards, combien d'entre eux sont allés même rendre visite à Valsero en prison? Combien? Aucun. Combien d'entre eux ont publiquement pris la parole pour condamner ou pour, n'est-ce pas, montrer leur sympathie, pour montrer leur solidarité à Valsero? Ils ne sont pas nombreux. Au bout des doigts, on peut les compter au bout des doigts et ils ne font même pas les 5 doigts. Donc, c'est pour cela que les Camerounais, les combattants, la famille combattante, dans sa majorité, a décidé de poursuivre ce mode. Bien sûr, il y a des gens qui vous diront, mais écoutez, quel était l'objectif? On a des choses, on a des meilleures choses à faire. On s'en fout. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Parce que justement, c'est ce laxisme. Justement, c'est, n'est-ce pas, cet esprit de ne pas être déterminé. C'est ce manque de détermination. C'est ce manque de vision. C'est ce manque de courage, de persévérance qui a placé le Cameroun ou le peuple camerounais là où il se trouve. Donc on doit continuer de plus belle. Oui, on doit continuer ce travail de plus belle. C'était donc là sur le point du boycott. S'il fallait continuer le boycott, parce que le boycott ne s'est jamais arrêté. Il y a des gens qu'on a, pardon, sur lesquels, il y a des artistes sur lesquels on a souvent débattu,
et on a dit, écoutez, il faut en retirer tel ou tel de la liste. Oui, ça on le sait. Mais le boycott en tant que stratégie reste bel et bien en place et n'a pas changé. Bon, essayons de passer donc au deuxième point. Le deuxième point, c'est selon des sources Jeune Afrique, on apprend que M. Ngongor s'opposerait farouchement à tout changement significatif, tout changement positif du code électoral. Et donc, il est en train de travailler pour saboter toute initiative visant à revoir le code électoral pour le mettre, pour le moderniser, pour le rendre transparent, pour le rendre équitable. Et en même temps, la raison pour laquelle on a fait le dialogue, c'était pour annoncer leur soi-disant décentralisation qui annonce les régionales qui sont une autre fourberie parce que les représentants des régions sont votés par des conseillers municipaux qui n'ont pas de légitimité. Donc ceux-là que Paul Biya a donné a fait deux prolongements ou bien deux prorogations de leur mandat. C'est ceux-là qui vont diriger cette opération. Et donc, puisque le Parlement et les municipalités sont acquises au RDPC en ce moment, alors on va avoir des régionales qui seront la copie certifiée conforme du RDPC. La copie certifiée conforme du RDPC. Et donc, chers amis, nous devons dire non à cette imposture de plus ou de trop. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner le vrai combat pour lequel nous nous sommes lancés. Ce combat-là passe, quand on entend hold-up électoral, ça passe par la refonte, par, n'est-ce pas, des changements radicaux du code électoral. Pour qu'on n'ait plus de hold-up électoral à venir. Et c'est la position qui a été exprimée à plusieurs reprises par le professeur Moïse Kamto. Donc on ne peut pas accepter d'aller aux élections. Des élections qui vont créer deux problèmes, comme les deux problèmes qu'on a déjà, qui vont entériner ces deux problèmes-là. C'est-à-dire un autre hold-up, et puis qui vont, n'est-ce pas, entériner la séparation entre le Cameroun et l'Ambazonie. Donc le Cameroun, le Nozo, va se séparer. Donc s'aventurer dans cette route, c'est officialiser la séparation du Cameroun en deux. Donc c'est ce que M. Biya ou M. Ngongor et sa claque sont en train de manigancer. Donc, chers combattants, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. J'attends vos commentaires. C'était le Banane de Yingui. Bonne soirée à vous et à bientôt. Allez sur ma page Facebook, le Banane de Yingui général. Ça dit là-bas général, je ne suis pas général, mais ça dit général. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut que je prenne le nom du titre de général. Moi-même, je me sens mal à l'aise avec l'autre là. Mais dans tous les cas, on se retrouve sur ma page Facebook, les débats continuent, et sur ma page YouTube, le Banane de Yingui, vous connaissez, pour la continuation de ces débats. Bonsoir à tous. Ifapa, salut, salut. Molar, Mefenia, salut. Tchèque, Miskin, salut. Jericho, salut. Alain Godin, Jericho Godin, salut. Et puis Alain Bekim, salut. Dominique Donfar, salut. Et Danny Dan, tout le monde, Joseph Makembe, Kanto Ernest, dans la joie, salut. Samuel Njobou, et puis tout le monde, salut, salut.